Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau cours. Euh, il faut que vous sachiez que le trafic, c'est mon allergie à l'ambroisie qui n'en finit plus. Donc je disais, il faut que vous sachiez que le trafic est la pierre angulaire d'un site web qui fonctionne. Mais pour générer du trafic ciblé, vous devez comprendre vos visiteurs. Et pour les comprendre, l'utilisation d'une solution d'analyse est indispensable. Bon, la plus connue d'entre elles est Google Analytics, mais Google Analytics a plusieurs petits défauts, dont un, c'est un service tiers. Vous n'avez aucun contrôle sur les données récoltées. Heureusement, il y a une alternative que je vais vous présenter. On va aller dans l'extension. Roulement de tambour, ajouter une extension qui s'appelle Matomo. Matomo, voilà, ça s'écrit comme ça. Voilà, c'est la première. Donc voilà, c'est fait par Matomo, l'équipe Matomo, hein. Elle a été mise à jour il y a 3 semaines, 100 000 installations, quasiment 5 étoiles et 167 avis. Elle n'est pas encore connue, mais elle gagne à l'être. Alors, avant de vous faire les détails de l'utilisation de Matomo, il est essentiel que vous compreniez le contexte. En fait, Matomo est une suite d'analyse web open source. Son nom japonais, hein, et Matomo, c'est japonais, c'est un nom japonais, et sa traduction, c'est littéralement honnêteté. Pourquoi? Parce qu'il met l'accent sur la confidentialité et la transparence des utilisateurs. Donc, Matomo, avant de l'installer, je vais vous en parler encore un petit peu. Donc, je vais vous parler des avantages et des inconvénients. Alors, on va commencer par les inconvénients, tiens. Voilà, on va mettre les inconvénients en premier et les avantages en second. Donc, malgré le fait les inconvénients, on est là. Malgré le fait qu'il soit open source et qu'il soit gratuit, l'hébergement, la maintenance et les mises à jour peuvent engendrer des coûts. Un autre inconvénient, la complexité d'installation. Bon, oui, plus ou moins. Enfin, vous vous rendrez compte par vous-même. Et un troisième inconvénient, moins d'intégration native que dans Google Analytics 4, hein, sur la dernière version date. Donc en fait, Matomo ne peut pas s'intégrer aussi facilement que Google Analytics avec d'autres plateformes marketing ou publicitaires. Mais ça, les plateformes marketing ou publicitaires, ça ne va pas forcément vous concerner. Donc on a gardé le meilleur pour la fin, les avantages. Donc vie privée par conception, c'est-à-dire que Matomo est une solution auto-hébergée, ce qui signifie que vous avez le contrôle total sur vos données. Vous verrez plus tard, hein. Il n'y a pas de partage de données avec des tiers, hein, comme le fait Google Analytics. Ce qui est idéal pour tous vos visiteurs ou les personnes qui seront inscrites sur votre site et qui sont préoccupés par la confidentialité. Un autre avantage, il est conforme au RGPD. Donc il facilite oh là là, j'ai une voix de déterré. Donc il facilite la mise en conformité avec la réglementation générale sur la protection des données. Voilà, je vous ai traduit RGPD. Et d'autres lois sur la vie privée, on verra ça petit à petit. Un autre avantage et non des moindres, il est personnalisable.
Il peut être entièrement personnalisé pour répondre à des besoins spécifiques, mais cela peut requérir une certaine expertise technique. Et un autre avantage, données en temps réel. C'est-à-dire que contrairement à Google Analytics 4, Matomo vous fournit des données en temps réel sans délai. Voilà. On va l'installer. Pendant qu'il s'installe, je vais vous parler quelle fonctionnalité Matomo. Ouais, ça s'installe. C'est un peu lent la fibre ce matin. Donc oui, quelle fonctionnalité Matomo offre pour suivre vos visiteurs? Donc il y a des statistiques de trafic étendues, c'est-à-dire que vous obtenez une grande partie des mêmes informations que celles que vous avez avec Google Analytics ou que d'autres sites, parce que là, ce qui vous concerne, c'est votre premier site, donc les personnes qui utilisent Google Analytics. Donc par exemple, le nombre de visiteurs sur votre site web, d'où ils viennent, les appareils et navigateurs qu'ils utilisent. Il y a un fort accent, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la confidentialité de l'utilisateur. En fait, c'est l'une des priorités de Matomo. Activer. Oui, donc c'est une des priorités de Matomo et c'est un vrai facteur différenciant face à Google Analytics. Voilà, vous verrez, vous pourrez le paramétrer afin qu'il respecte les politiques de protection des données les plus strictes, le RGPD, le HIPPA. Je vais être honnête, je ne sais pas ce que c'est, on va les regarder. Le HIPPA, en fait. Alors, c'est quoi ça? Par le congrès, ça c'est spécifique aux États-Unis. Bon, ça vous concerne pas. Et après, il y a le CCPA. Qu'est-ce que c'est CCPA? Non, ça c'est protection CCPA. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas le groupe protection de données. Je les connais pas tous. Protection de données, c'est tout en majuscule. Alors, c'est encore des... Oui, voilà, c'est une loi californienne. Bon, ça ne nous concerne pas, nous, ce sera juste le RGPD. Bon, après, il y a là... en plus, il est approuvé par la CNIL. Vous allez voir, c'est marqué sur leur site mère. On va taper Matomo, on va enlever les majuscules. Voilà, le site officiel, voilà, est recommandé par la CNIL et dispensé du consentement au traçage. Pas beau ça? Qui protège vos données et la vie privée de vos clients. Vous avez l'adresse si vous voulez visiter. Donc la personnalisation, hein, j'en ai déjà parlé précédemment, et aucune limitation de suivi. Ouais, vous voyez, ça a été activé et il apparaît là. Je vais vous faire le détail, mais je reviens. Me revoilà. Donc, je suis sur le menu Matomo. Hein. Pour être honnête, je suis en train de cuisiner et je suis allé voir où en était la cuisson des pois chiches. Bon, ceci étant dit, là, c'est la page de démarrage. Alors, le bouton activer le suivi dès maintenant. Donc, voilà, je vais l'activer, mais bon, c'est un site de cours. Voilà, vous l'activerez. Activez maintenant et vous voyez, il y a plein de liens. Voilà, le suivi est activé.
Et donc, les liens, c'est des informations sur la confidentialité et des liens vers des pages d'assistance et d'aide. Voilà. Vous pourrez aller visiter, aller lire tout ce que vous voulez. Ensuite, on a résumé. Donc, dans la page résumé, il y a trop de choses. Ah bah là, il n'y aura pas grand-chose, il n'y aura même rien du tout, parce que dans cette page, vous trouverez le tableau de bord qui répertorie quelques chiffres clés intéressants, hein. Voilà. Pour le moment, il n'y a rien du tout, hein, vu que donc vous verrez, objectif. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a plein de choses. Pays, d'où viennent le pays de quel pays viennent vos visiteurs. Vous avez les types de périphériques, résolution d'écran, navigateur, les titres des pages visitées, par quelle page il a quitté votre site, enfin, etc., etc. Il y a des tas de choses, mais là, il n'y a rien. Ensuite, on va sauter rapport et gestionnaire de balises parce que ces deux liens, je les ai ouverts. Ça mène en dehors de l'interface WordPress. Vous verrez. Donc on y reviendra après. On va aller sur Réglages. Bon, dans cette partie, vous avez la possibilité de personnaliser le code de suivi. Le code de suivi en fonction de vos préférences. Vous pouvez exclure certaines URL. Là, ça se passera en réglage. Mais un manuel. Il y a plusieurs. Là, il faut connaître le JavaScript. Donc, ce ne sera pas votre cas. Donc, vous pouvez désactiver. Donc là, il est marqué que Matomo n'ajoutera pas de code lui-même, utilisez-le si vous etc. etc. Gestionnaire de balise. Donc on va faire mode de suivi automatique. Enregistrer. Dans réglage, il y a d'autres choses encore. Réglage général de suivi. Activer l'e-commerce, mais bon, là on va désactiver parce que on n'a pas de e-commerce. Là, si on en avait un, on choisirait l'euro. Voilà, donc ça on s'en occupe pas. Suivi des pages, suivez les recherches, non, suivre un nouveau post de type là. Par contre, si vous avez un blog, vous pouvez activer les pages, vous pouvez activer les articles, le reste non. Police de caractère, je vois pas l'intérêt. Menu de navigation non plus. Famille, voilà, vous pouvez activer articles, pages. Ensuite, hop, ça c'était les réglages généraux de suivi. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Ça c'est... Non, le commerce, on a dit non. C'était réglage pour le mode de suivi automatique. Voilà, là vous pouvez activer, désactiver les cookies. Voilà. Là, je vais activer, donc ça désactive complètement l'utilisation des cookies de suivi. Voilà, et peut faciliter le respect de la vie privée, mais Matomo ne sera pas en mesure de reconnaître aussi efficacement les internautes qui reviennent. Donc on va peut-être les désactiver. Là, vous pouvez limiter la durée de vie des cookies. Voilà, le délai d'expiration en secondes. Je vous laisserai faire le calcul. Hein? Voilà. Alors, non, j'ai pas envie de le faire. C'est pas le but du jeu, hein. Voilà, si vous, enfin bon, en général, ça non, vous activez pas. Vous n'avez pas de sous-domaine pour votre site web.
Voilà, non, ça non. Suivi de liens ajoutés. Non, là vous touchez rien, vous laissez tel quel. Vous ne touchez pas grand-chose. Écran de consentement personnalisé. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Nécessite le consentement au cookie. Alors ça va apparaître. Je sais pas, vous allez lire. J'ai pas tout regardé en détail. Je l'ai installé rapidement sur mon site de web designer et je vais l'installer sur la plateforme de cours. Voilà. Script, réglage, étiquette. Ben ça, voilà. Vous laissez tout ce qui est par défaut. Vous touchez pas. Alors là, là, vous touchez rien du tout. Bon, allez, réglages. On va laisser réglages. Enregistrer les modifications. Mais bon, dans mon cas, ça ne sert pas à grand chose parce que je vais les désinstaller. Une fois que j'aurai fini le cours. Donc après, place de marché, hein, ou marketplace. Ce que donc là, ben, comme son nom l'indique, je vais traduire. On va traduire. Donc ben là, vous avez accès à de nombreuses extensions pour profiter de toute la puissance de Matomo. La plupart sont payantes, hein. Voilà. Déjà la première, analyse des accidents. Les deux celles qui sont pas payantes, il me semble que c'est de là. Et tout le reste, c'est payant. Voilà, vous regarderez quand vous aurez installé. Donc on va passer à l'onglet suivant, diagnostic. Alors ici, il ne veut pas s'ouvrir. Alors ici, quand il voudra bien s'ouvrir, vous trouverez des informations sur la version installée de l'extension WordPress, un journal système et divers outils et pages d'aide. Voilà, il a enfin voulu s'ouvrir, hein. C'est un peu comme dans la plupart des extensions. Voilà, la version d'extension Matomo, la configuration existe, version de Matomo. Voilà, des tas d'informations. Si vous pouvez vous faire plaisir et tout regarder. Donc nous, on va sauter. Aide, comme son nom l'indique. Bon, fermons ça. Voilà. Donc là, vous avez un guide d'utilisation, des facs, des forums, des plans de support, des dépannages, des tas de choses. Attendez, je m'absente encore un peu, je vais vérifier la cuisine. Me revoilà. Donc maintenant, on n'a pas tout regardé, hein. Il reste les deux éléments de menu restants, hein, que je vous ai montré tout à l'heure, hein, à savoir rapport et gestionnaire de balises. Voilà. Et ça va comme je vous l'ai dit, ça va vous faire sortir du back-end, enfin, du back-office de WordPress vers le dashboard Matomo. Alors, le tableau de bord de Matomo Analytics. Donc, c'est rapport. Je clique pas parce que là, je veux rester sur cette page. Je l'ai déjà ouvert. Voilà. Et on arrive sur le tableau de bord. Voilà, action, dernière 24 heures. C'est hier que je suis passé. Voilà, c'est assez graphique des dernières visites. Forcément, il n'y en a pas. Bon, là, il y a une étoile, hein, devenir un expert. Vous avez intégré un code de suivi. Hein, je l'ai fait, je l'ai réenlevé, mais je vous remontrerai où c'est que je l'ai mis. Et après, vous avez des petites actions, missions à faire, ajouter un objectif, aplatir un rapport de page. Ouais, enfin bon, voilà. C'est pas des plus importants, mais bon. Alors, donc, on va retourner sur le menu de gauche. On va cliquer sur visiteur. Donc, visiteur. Voilà. En plus des chiffres généraux des visites de votre site,
Cette section contient des profils, enfin il y a un récapitulatif, voilà, on contient le journal des visites, bon forcément il n'y a rien, en temps réel, voilà, il n'y aura rien du tout, et carte en temps réel. Voilà, ça vous indiquera d'où viennent vos visiteurs. Ça dépend le point que vous aurez pour le nom de domaine. Si c'est .fr, ça vous dira elle est où la France? Elle est quelque part par là. Voilà, si vous avez décidé de faire un .com, un truc comme ça vous dira d'où viennent vos visiteurs. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a pas mal de choses. Provenance géographique, périphérique. Voilà. Bon, ben là, vous saurez le type de périphérique de votre visiteur, le modèle, la marque et la résolution d'écran. Logiciel, version du système d'exploitation, navigateur. Ouais, moteur, voilà, c'est assez complet. Les horaires, voilà, visite par heure locale ou par heure du site. Et on n'a pas, ben là forcément. Donc lisez ce guide. Si j'ouvre, j'espère que je ne vais pas sortir. Ça ouvre une page. Voilà, il faut traduire. Vous traduirez comme moi. Et vous regarderez tout ce que ça raconte. Et il y a plein d'autres liens. On va refermer ça. On revient là. On referme visiteur. On passe comportement. Alors ici, c'est tous les rapports de cette catégorie concernent les interactions de vos visiteurs avec votre site web. Donc, c'est-à-dire les pages vues, téléchargement, si vous avez des PDF à télécharger ou des fichiers, ou encore des clics sur certains liens spécifiques qui seront sur votre site. Bon, forcément, on va tout regarder, mais il n'y a rien. Page d'entrée, par où est rentré votre visiteur. Page de sortie, ça affichera sur quelle page il était quand il a quitté votre site. Là, il y aura la liste des titres des pages visitées. Si y a un onglet de recherche sur le site, ça vous affichera les recherches qui ont été entreprises par le visiteur. Liens sortants, si vous avez des liens sortants selon le type d'entreprise ou de blog que vous allez faire, ça apparaîtra là. Téléchargement, pareil, si vous avez des fichiers PDF par exemple à télécharger, enfin, vous voyez, événements, contenu, engagement, transition, performance. Là, il n'y a rien du tout, hein. Donc après, on a acquisition. Alors ici, il y a toujours récapitulatif. Hein, non, là, il n'a pas voulu me le faire. Là, oui. C'est souvent. Donc ici, dans l'acquisition, comment vous dire, c'est... les rapports vont vous fournir des informations sur les canaux par lesquels les visiteurs arrivent sur votre site web. Par exemple, un moteur de recherche, d'autres sites web, des publicités payantes ou des réseaux sociaux. Hein, il y a tout, vous voyez. Tous les canaux, ouais, forcément, il n'y a rien. Moteur de recherche et mots-clés, hein, ils peuvent arriver aussi sur votre site avec les mots-clés. Ça, on verra dans le 6e module, on va s'occuper du référencement. Par l'URL ou par un autre site web, les réseaux sociaux, des campagnes de pub, etc. etc. Le haut commerce, ben ça c'est si vous avez une boutique, donc on ne va pas regarder. Et objectif, vous pourrez regarder si vous voulez, hein.
Allez, je sens que vous avez envie qu'on regarde. C'est le même principe. Le logo e-commerce, les produits et les ventes. Vous aurez des stats, mais bon, il n'y a pas de e-commerce dans la formation, du moins dans celle-ci. Et objectif, dans objectif, vous pouvez définir des objectifs individuels pour votre site web et suivre les taux de conversion au fil du temps. Alors, ajouter un nouveau objectif. Nom de l'objectif. Chocolat. J'improvise. Chocolat, hein, vous en fonction de ce que vous avez. Description. Les produits clic sur les produits chocolat. Non. Oui. Clique sur les produits chocolat. J'improvise totalement. Après, l'objectif est déclenché. Vous avez plusieurs choix. Quand les visiteurs, qu'est-ce qu'il y a, quand manuellement, ah oui, doit contenir un appel à la méthode, oula, non, manuellement, on va pas rester, on va rester sur quand les visiteurs visitent une URL donnée. Voilà, par exemple, vous pouvez adapter, hein, les services, travaux. Donc, le premier qui est coché correspond bien. Ou alors aussi, vous pouvez visiter la page titrée ainsi, hein, le titre de la page carrément. Envoie un événement, télécharger un fichier. Voilà, vous avez plusieurs possibilités. Ou l'URL contient le mot chocolat ou produit. Voilà. Voilà, ça, et exactement correspond au modèle produit. Marquer produit. Là, vous pouvez marquer autre chose. Là, c'est par rapport à ce que j'ai marqué. Contient confirmation. Voilà, il y a plein de choses. Et puis vous cliquez sur ajouter un objectif. Donc, on a fini avec cette interface. Là, je vais la fermer. Là, je ne sais pas pourquoi. Ça, je ne vais pas fermer. Et on va aller sur le gestionnaire de balises. Donc, je ne vais pas cliquer puisque je l'ai déjà ouvert. Non, je ne l'ai pas ouvert. Je l'ai fermé. Oh, bon, ben on va cliquer. Je reviendrai en arrière après. Là. Non, je vais copier le lien. Regardez, hop, copier, je vais ouvrir, coller, hop, il s'ouvre là, et là je reviens en arrière, parce qu'après je vais vous montrer comment intégrer un code HTML dans la page de politique de confidentialité. Donc, vous cliquez là, et on arrive là. Alors, le gestionnaire de balises. Un gestionnaire de balises vous permet d'intégrer facilement des éléments de contenu et des extraits de code appelés tags, mais ça, bon, dans les pages de votre site web. Vous verrez, il y a les codes, enfin du moins il y en a un ou deux. Vous n'aurez pas besoin de les créer, de les taper. Et donc, les balises vont permettre d'individualiser le suivi et d'enregistrer certains événements comme les clics sur certains appels à l'action, hein, ou la lecture de vidéos, par exemple. Voilà, donc, non, ça, le conteneur, on s'en occupe pas. En fait, on va passer sur les paramètres étendus de Matomo.
Et en fait, ça, vous partez tout à droite et vous cliquez sur la roue crantée. Hop, un nouveau menu. Donc, personnel. Donc, vous avez pas mal de choses là. Supporter Matomo. Vous avez blog, vous avez pas mal de choses. C'est assez fourni en aide. Voilà. Ça, c'est si vous voulez soutenir, faire un don, c'est les liens là où vous pouvez aller faire des dons. Bon, ben, c'est pas ce qu'on va regarder, on va aller sur personnel. Donc, en plus des paramètres de date et d'heure, ici, vous pourrez configurer l'envoi automatique de rapports par email. Paramètres, langue, vous marquez français. Voilà, nom d'utilisateur ne peut pas être. C'est le nom d'utilisateur pour vous connecter à votre back-office WordPress. Donc vous garderez le nom d'utilisateur. Voilà, moi j'ai pris mon prénom et une lettre. Format heure, système horaire sur 24 heures. Voilà, vous avez le choix, vous faites sur 24 heures ou 12. Un rapport à changer par défaut. Enfin voilà, vous laissez. Voilà, là. Ouais, particulier. Là, vous laissez tel quel. Après, la date du rapport à charger par défaut. Vous avez plusieurs choix. Par défaut, il y a marqué hier. Vous pouvez choisir aujourd'hui, 7 derniers jours, 31 derniers jours, enfin, etc., etc. Donc, je vais modifier semaine courante. Tiens. On va faire enregistrer. Voilà, c'est enregistré. Et après, là, vous aurez le rapport par email. Ben, forcément, comme il n'y a pas de visiteur, il n'y a pas de. Voilà, créer, planifier un rapport. Voilà, c'est ce qu'on vient de voir. Non. Ah oui. Description. Je ne sais pas, vous donnez le nom que vous voulez. Pour le rapport visite. Voilà, par exemple, vous l'appelez. Et là, vous choisir un segment, toutes les visites. Il n'y a pas d'autre choix. Alors attention, parce que vous allez avoir un rapport, vous allez avoir beaucoup de rapports. Là, la semaine, ça va. Quotidiennement, ça va être tous les jours. Donc, le mieux, c'est de soit par semaine, soit par mois. C'est vous qui verrez. Période du rapport. Si vous choisissez hebdomadaire, semaine. Voilà. Bon. Ensuite, envoyer le rapport. J'ai pas bien compris ce que c'était. Envoyer le rapport. Non, vous laissez 0. Voilà. À X. À une personne. Oui, oui, voilà, c'est ça. À une personne, là, vous rentrez votre email. Vous voulez qu'on envoie le rapport. Format du rapport HTML. Ouais, en PDF. C'est pas mal. Et envoyer les rapports. Voilà. Option d'affichage. Enfin bon, après, un visiteur. Donc voilà, il y aura les statistiques incluses dans le rapport. Vous voyez, il y a pas mal de choses. Pays, continent, région, version du système d'exploitation, objectif. Donc vous pouvez sélectionner tout ce que vous voulez, qui est dans le rapport. Alors, je sais pas, mots-clés, références, site web, réseaux sociaux, ville. Enfin bon, vous avez pas mal de choix. Les actions, qu'est-ce qu'il y a encore? Titre des pages, titre. Voilà, c'est assez complet. Vous pouvez. Pas tout, pas tout cocher, ça va vous faire des grands rapports, mais bon. Voilà, moi, comme c'est fictif, n'oubliez pas de créer le rapport. Et après, on va passer à. Alors, on a fait le tour.
système. Alors ici, cet élément du menu vous permet de désactiver certaines options comme le partage de ressources, le journal des visites et le profil du visiteur. Alors, paramètres généraux. Supprimer, il n'y a rien, donc désactiver le journal des visites et le profil du visiteur. Voilà, désactiver le profil du visiteur. Rester actif. Voilà, vous regarderez ce qu'il y a là et l'explication. Mais après, comme je vous ai dit, il y a plein de pages de liens. Vous pourrez visiter les forums, les facs et compagnie. Voilà, autoriser les utilisateurs à gérer leur compte identifiant par SMS. Mettons, par défaut, sont capables de recevoir des rapports SMS et utilisent le crédit de leur compte. On va laisser non. Voilà, après, par SMS, non. Moi, je pense que le rapport par mobile, non. Je préfère par PDF, personnellement. Mais bon. Donc, on va passer au suivant. Vie privée. Ici, vous pourrez configurer le suivi Matomo pour se conformer aux normes de confidentialité. Confidentialité applicable. Voilà, anonymiser les données de suivi, c'est très bien. Je ne sais plus si j'avais fait des tests, si c'est moi qui l'ai coché ou s'il était coché par défaut. Donc ça rend anonyme les adresses IP des visiteurs. C'est très bien. Ça ne propose pas. Google Analytics ne propose pas ça. Là, vous laissez par défaut. Utiliser pour enrichir les visites. Donc là, c'est oui. C'est recommandé pour le respect de la vie privée. Ensuite, non. Remplacer l'identifiant, non. Si vous prendrez le temps de lire ce que ça fait, vous verrez. Voilà, anonymiser le référent. Voilà, il y a pas mal de réglages. Et vous pouvoir vous faire plaisir à faire des tas de réglages. Vous avez des inscriptions des utilisateurs. Alors, voilà. Pourquoi un langage? Alors, ce refus peut être défini soit en utilisant le code de suivi. Voilà, un code. Option de refus. Voilà, on va utiliser ce code. Donc, on va le copier. On va revenir, non, c'est pas celui-là. Ici, on va aller, j'ai déjà préparé une page. Toutes les pages. C'est assez simple. Politique, confidentialité, modifier avec Elementor. Ça va prendre un certain temps à s'ouvrir, ça dépend des jours. Là, j'ai pris des confidentialités de notre site à moi. Non, mais ça, c'est pas le plus important. C'est comment intégrer le code. Vous tapez là, vous tapez code HTML et on le glisse là-dessous. Et là, vous collez le code que vous avez copié-collé. Et donc publier. On va faire aperçu. On redescend. Non. Plus bas encore. Alors, cookie Dex, vous voyez, ça a affiché ça le code. Mettons que ce soit coché ça. Vous n'êtes pas exclu, décoché.
Voilà, vous pouvez vous opposer au suivi de votre navigation sur ce site web, etc., etc. Donc vous décochez et vous avez un autre message. Et là, ça vous dit que vous n'êtes pas suivi. Et vous pouvez cocher cette case si vous acceptez, enfin le visiteur. Voilà, si vous mettez les cookies, on va de nouveau effectuer la procédure d'exclusion. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. On retourne là. Là, on a fait le tour. Permettront description des utilisateurs. Non, c'est ce que je viens de faire. Demande de permission. Le consentement de l'utilisateur. Il y a plein de liens qui vous amènent par de la lecture. Je vous laisserai lire. Et si le consentement correspond à votre activité, voilà. Vue d'ensemble RGPD. Liste de contrôle RGPD, je ne sais pas pourquoi c'est dans tout, voilà. Et guide, droit des personnes, vous voyez, c'est assez... le droit d'être informé, informer vos utilisateurs au moyen d'un avis de confidentialité clair. Voilà, le droit d'accès, le droit à l'effacement, le droit de rectification, et chaque fois vous avez des liens pour lire. On va cliquer sur celui-là. Donc ça vous amène sur Matomo. Voilà. Alors, vous ferez pareil avec tous les liens. En vue d'ensemble, outils RGPD. Donc, je crois qu'on n'avait pas tout regardé jusqu'en bas. On revient en arrière. Voilà. Sensibilisation et documentation. Vous voyez, c'est assez fourni en documentation quand même. Vous lisez les... voilà. Informez votre équipe si vous êtes plusieurs à travailler que vous utilisez Matomo Analytics et quelles données sont collectées sur votre plateforme d'analyse. Voilà, procédure de sécurité, la conservation des données, c'est assez fourni. Voilà, les outils RGPD. Vous rapportez, voilà. Tous les recherches d'une personne concernée. Oui, ben là, il n'y a rien du tout. Tous les sites internet, sélectionner un site web. Bon, ça on va laisser pour le moment. Et ensuite, il y a éléments mesurables, objectifs. Voilà, il n'y a aucun objectif qui a été créé. Donc, comme je vous ai montré précédemment, quand vous aurez créé un objectif, voilà, là, vous pourrez gérer les objectifs, le nom, déclencher, revenus, actions, enfin, etc., etc. Alors, dimension personnalisée. Franchement, je ne saurais vous expliquer ce que c'est, j'avoue. Je ne suis pas venu voir jusqu'ici. Donc je vous laisse voir les liens d'explication. Et on va passer dans le dernier menu. Qu'on ne sait pas, il faut dire. Je ne connais pas tout à 100% sur le bout des ongles. Donc, diagnostic. Alors ici, ça va vous aider à identifier les erreurs de suivi qui peuvent apparaître sur votre site web. Donc, il n'y a rien forcément. Problème, ça affichera le problème, la solution, ça va vous suggérer une solution, la date, l'URL de la page, l'URL de suivi. C'est quand même fantastique, j'adore cet outil. Détection du périphérique. Là c'est le mien, Firefox.
Oh, votre navigateur, oui, c'est vrai que Firefox est pas toujours compatible avec des tas de trucs. Voilà. Euh, je vais aller sur un autre navigateur pour voir. Brave. Je ne sais pas si vous connaissez Brave. Voilà. Ouvre-toi. Oui, non. Paramètres avancés. Oh là 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 là. Oui. Oui. Ah non, il vient sur le... Bon, enfin, je sais pas. Vous essayerez avec... je vais pas le faire là. Vous essayerez de vous connecter sur votre back-office sur un autre navigateur. Brave, Google Chrome. Il y a quoi encore? Comment il s'appelle l'autre? Ah, lui là. C'est qui lui déjà? Je me rappelle plus de son nom. Edge, voilà. Oh là là. Voilà. Donc, eh ben, on a fait le tour. On a fait le tour. Voilà. Donc, on peut revenir sur le site. Là, c'est ce que je vous ai montré pour le bouton. On revient en arrière. Donc, vous l'aurez compris, hein, avec toute cette visite détaillée, où il n'y avait pas beaucoup de données, puisque c'est un site de cours où il n'y a rien du tout. Quand vous aurez lancé votre site et que vous aurez eu des visiteurs, vous aurez des données, vous aurez un peu plus de données. Ben, ça va pas être difficile de faire en moins. Euh, donc, vous l'aurez compris, paramétrer Matomo analytique. Ça n'a rien de vraiment compliqué, bien au contraire. Ça s'apparente à un jeu d'enfant finalement. Surtout si ce ne sera pas votre cas, si vous avez déjà utilisé un outil comme Google Analytics. Donc je vais vous faire des petites fins de cours. Je vais vous parler de Matomo et le RGPD. RGPD. Ah, on va sur économie gouvernementale. Donc l'un des principaux, voilà, vous voyez qu'est-ce que c'est le RGPD, vous avez tas de trucs. Alors donc l'un des principaux avantages de passer de Google Analytics à un outil comme Matomo, c'est qu'il est totalement conforme aux réglementations RGPD émises par la CNIL, hein. Vous avez vu sur le site, je vais vous le remontrer, hein, le site officiel de Matomo, il est validé par la CNIL. Et voilà, est recommandé par la CNIL. Donc ça en fait deux bonnes raisons. Donc seul un consentement de la part des visiteurs est nécessaire, comme comme sur n'importe quel site web. Donc du coup, avec Matomo, la seule personne qui consulte les données des utilisateurs, c'est vous. Ce n'est pas des sites tiers qui sont liés à Google Analytics. Donc ça vous permettra d'être l'unique décisionnaire du sort de ces données. Et ainsi, vous allez garantir qu'elles ne seront pas revendues au plus offrant, n'est-ce pas, Google Analytics. Non, mais il faut le dire, hein, c'est le principe de base de Google Analytics, de travailler avec des sites tiers et de revendre vos informations. Donc, ça donne la possibilité à vos utilisateurs de refuser d'être suivis. Vous pouvez définir la durée de conservation de vos données de suivi, on l'a vu, hein, et de définir des dates d'expiration pour les cookies, on l'a vu aussi, hein. Il y avait un certain nombre de secondes, je vous laisserai calculer combien ça fait en minutes et heures ou jours. Et voilà, enfin, c'est une bonne nouvelle. L'outil Matomo, j'ai gardé ça pour la fin, c'est le summum, j'adore, parce qu'en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'avec l'outil Matomo, ça va vous permettre de vous débarrasser des bannières de consentement cookies présentes sur la plupart des sites. Et comme je disais précédemment, la plupart sont réglementaires parce qu'il y a souvent, il n'y a pas l'option refuser. Voilà.
Pour cela, il suffit de configurer le plugin, l'extension fait qu'elle fonctionne sans cookies, on l'a vu, hein. Ça va être un désagrément en moins pour vos visiteurs. Ça se trouve, en voyant la... Et il y en a qui partent rapidement. Surtout, des fois, de refuser les cookies, c'est pas vraiment sur le pop-up qui s'ouvre, c'est caché dans la page. Et cela vous assure que les données récoltées seront parfaitement exactes. Oui, donc on peut dire que Matomo œuvre à 100% pour la protection des utilisateurs des sites web réalisés avec WordPress, et c'est une très bonne alternative à Google Analytics. Et c'est sur cette belle expression que je vais clore ce cours et vous dire à bientôt pour la suite. Il est mieux celui-là.